Scandale autour de l'Agence fédérale des réseaux. L'autorité rejette sa responsabilité en matière d'approvisionnement énergétique. Franchement, soyons sérieux. À quoi sert encore une agence fédérale des réseaux si elle nie tout simplement sa propre mission légale? Tu as bien entendu. L'Agence fédérale des réseaux a déclaré publiquement qu'elle n'était pas responsable de la sécurité d'approvisionnement en gaz, qu'elle n'était pas compétente. Et cela alors que la loi sur l'énergie, paragraphe 51, dit très clairement le contraire. Surveillance de la sécurité d'approvisionnement. Apparemment, seulement quand ça les arrange. Quand ça devient inconfortable, ils refilent la responsabilité au ministère de l'Économie. Voilà comment fonctionne le jeu. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Agence fédérale des réseaux encaisse, mois après mois, des salaires à 5 chiffres pendant qu'elle nous ment froidement. Leur mission est clairement définie par la loi. Et ils la refusent. Point. Et c'est nous qui payons. C'est pour ça que des gens pourraient bientôt grelotter dans leurs appartements, parce que ces fonctionnaires pensent pouvoir se dérober à leurs responsabilités. Salutations appuyées à tous ceux pour qui le mot « responsabilité » signifie encore service au peuple, et non loyauté envers les lobbies et faillites administratives. Le paragraphe 51 de la loi sur l'énergie est pourtant sans équivoque. L'Agence fédérale des réseaux doit, en coordination avec le ministère, effectuer un suivi permanent, notamment sur le rapport entre l'offre et la demande, sur les pics de consommation, sur les stocks. Elle doit analyser si le réseau fonctionne, si la sécurité est garantie en cas de défaillance d'un fournisseur. Tout cela est inscrit dans la loi. Dans la loi. Et que répond l'agence? Pas notre problème. Ce n'est pas une erreur, c'est un calcul politique. On veut se mettre à l'abri quand la situation deviendra critique, quand les réservoirs seront vides, quand le gaz manquera. Car c'est exactement là où nous allons. L'Allemagne n'a plus que 35% de remplissage de ses stocks, ce qui représente moins de 10% des besoins annuels, alors que 70% de la consommation de gaz se fait entre octobre et Pâques. C'est insuffisant. Dramatiquement insuffisant. Et ils le savent. Mais au lieu de tirer la sonnette d'alarme, comme ce serait leur devoir, ils minimisent, ils rassurent, ils mentent. Citation de l'Agence fédérale des réseaux. Le niveau de remplissage des stocks de gaz n'est pas le seul facteur décisif. Pas le seul? Si, selon le droit européen, je dois garantir 30 jours de sécurité d'approvisionnement en cas de panne de la plus grande infrastructure gazière, qu'est-ce qui est alors décisif, sinon les stocks? La pensée magique? La bonté du ciel? Ou le terminal GNL de Mukran, où l'on a simplement oublié de commander un navire? La réalité, c'est que nous sommes dos au mur. Partout en Europe, les niveaux baissent. En France, les réserves couvrent à peine 11% de la consommation annuelle. En Belgique, 2%. En Pologne, 10%. Et en Allemagne, 9,99%. Un seul mois de froid intense et c'est fini. Mais bon, la sécurité d'approvisionnement, ce n'est pas notre mission. Voilà ce que dit l'autorité créée précisément pour ça. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est un système. Depuis des années, la sécurité énergétique est sapée idéologiquement. On ferme, on démonte, on temporise. Le charbon dehors, le nucléaire éliminé,
le gaz seulement s'il vient de pays jugés moralement acceptables. Et lorsque la situation se tend, lorsque l'on constate que la forêt enchantée des contes verts ne produit aucune chaleur, plus personne ne veut assumer la responsabilité. On se réfugie derrière des paragraphes que l'on viole soi-même. On accuse Bruxelles, l'hiver, Poutine, les citoyens. Et oui, le droit européen est tout autant ignoré. Le règlement dit SOS impose clairement que l'autorité compétente, en Allemagne, c'est l'Agence fédérale des réseaux, garantisse l'approvisionnement dans 3 situations de crise bien définies. En cas de froid extrême, de demande exceptionnellement élevée et de défaillance d'une infrastructure centrale. Rien de tout cela n'est respecté, pas même de loin. C'est une violation du droit. Point final. Que reste-t-il alors? La propagande publique. Un peu de relations publiques. Quelques trusted flaggers chargés de signaler comme problématiques les voies alternatives, comme la tienne et la mienne. Pendant que l'agence trahit sa mission première, elle préfère surveiller les opinions. Bienvenue dans la réalité de 2026. Bienvenue en Allemagne. Et au passage, pour que ces sujets restent visibles, abonne-toi, active la cloche et partage ton avis en commentaire. Et que se passe-t-il lorsque la pénurie de gaz devient réelle? Que fait-on alors? Sommes-nous assis là, avec une population qui grelotte, des prix qui explosent, des réseaux délabrés, et personne n'est responsable? Aucun ministre, aucun chef d'agence, aucun parti, seulement le marché, seulement le mauvais hasard? Cette manœuvre, on la connaît. La responsabilité est renvoyée de main en main jusqu'à ce que plus personne ne sache qui est encore responsable de quoi. Pendant ce temps, la colère monte, car les gens sentent quand on leur ment. Les gens sentent quand on piétine les lois, quand on les prend pour des imbéciles. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le scandale autour de l'agence des réseaux n'est pas un simple dérapage administratif. C'est le symbole d'un échec politique total en Allemagne. L'échec d'une élite qui vit depuis longtemps dans un univers parallèle. L'échec d'un gouvernement qui préfère nourrir des rêves verts plutôt que résoudre des problèmes concrets. L'échec d'autorités qui se prennent plus au sérieux que le bien du peuple. Et l'échec de médias qui se taisent tant que cela sert le récit dominant. Mais Internet n'oublie pas. Les chiffres ne mentent pas. 35% de taux de remplissage des stocks pour un besoin dont 70% se concentrent en hiver. Ce n'est pas une estimation, c'est un désastre au ralenti. Et si les terminaux GNL tombent à l'arrêt à cause de restrictions d'exportation américaines, si les navires n'arrivent pas, si les températures chutent, alors c'est terminé. Alors nous grelotterons. Et j'aimerais bien voir si M. Muller de l'Agence fédérale des réseaux continuera à prétendre qu'il n'est pas compétent. Car là, ça deviendra vraiment très inconfortable. Encore une fois, pour ceux du fond, selon la loi, l'Agence fédérale des réseaux est responsable du suivi de la sécurité d'approvisionnement. Selon l'Union européenne, elle est tenue de garantir des scénarios d'approvisionnement. Et selon le simple bon sens, elle a pour mission de veiller à ce que nous ne gelions pas en hiver. Mais que fait-elle? Elle se dérobe, renvoie vers d'autres, minimise sa responsabilité. Et oui, c'est volontaire,
Ce n'est pas une erreur, c'est une faillite administrative calculée. Car si la sécurité d'approvisionnement ne compte officiellement plus comme objectif, on peut tranquillement laisser le marché décider. On peut conclure des accords GNL sans filet de sécurité. On peut imposer une idéologie sans jamais rendre de compte. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit ici. Pas seulement de gaz, il est question de pouvoir, il est question de contrôle, il est question d'une politique qui s'est coupée du peuple. Petite interruption. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui t'affecteront, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, as-tu un plan? Sinon, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises te montre précisément comment te protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant que la prochaine grande décision tombe. Celui qui reste impréparé jusqu'en 2026 n'aura que lui-même à blâmer. Pendant ce temps, les vieux partis débattent de directives sur le genre, de budget CO2, d'importation d'énergie morale. Pendant ce temps, l'électricité devient un luxe, le gaz une denrée rare et le citoyen un bouc émissaire. Parce qu'il consomme trop, parce qu'il pose trop de questions, parce qu'il pense de manière critique. Salutations appuyées aux amis de l'esprit critique. Vous avez raison, c'est une tragédie permanente et oui, cela va encore empirer avant d'aller mieux. Mais celui qui ne regarde pas aujourd'hui, gèlera demain. Celui qui ne demande pas aujourd'hui qui est responsable, paiera demain. Et celui qui se tait aujourd'hui, se tiendra demain dans le froid. Ce pays a enfin besoin de paroles claires, de responsabilités claires et d'administration qui fasse ce qui est écrit dans la loi. Ni plus, ni moins. Ceux qui en sont incapables doivent partir. Immédiatement. Démission. Assumer ses responsabilités. Et pas seulement quand le gaz sera coupé, mais maintenant. Car la prochaine crise est déjà devant la porte. Allemagne 2026. Le pays des appartements glacés et des excuses brûlantes.